Nous sommes ici au Centre de jour et d'expression de Plainpalais, à Genève, géré par l'association Parole. C'est un lieu de rencontre et d'activité pour les personnes souffrant de difficultés psychologiques. Notre axe principal est d'offrir aux personnes un lieu de rencontre, mais aussi beaucoup de possibilités d'expression, parce que nous pensons que la créativité aide les personnes à recréer les liens sociaux, recréer leur dynamique vitale. Ça fait bientôt une dizaine d'années que je travaille au Centre de jour de Plainpalais. J'ai étudié d'abord les beaux-arts, ensuite la psycho, ensuite l'art-thérapie. J'ai fait la psycho parce que je trouvais quand même très important et intéressant de voir qu'est-ce qu'on a comme théorie derrière les différents comportements qu'on peut observer. Et c'est là où je me suis rendu compte comme ça pouvait servir aux personnes qui le désiraient. L'association existe depuis 20 ans et dans sa structure actuelle, avec une orientation plus spécifique vers les activités et les expressions, depuis une dizaine d'années. C'est l'OFAS et puis le canton et la ville qui subventionnent les locaux, le staff et nos activités. La créativité, je me suis aperçue qu'il y avait juste le fait de faire. Il y avait quelque chose qui se passait dans ce moment de recherche, dans ce moment d'inventivité, qui faisait que les personnes se détendaient, lâchaient leurs soucis et rentraient dans quelque chose qui vraiment les vitaminait pour faire face aux difficultés, aux soucis de la vie. On est ouvert tous les jours de 10h à 4 ou 5h. Il y a une soirée par semaine. Et le samedi, c'est les utilisateurs du centre qui ouvrent en autogéré. Pour nous, c'est très important qu'ils sentent que c'est eux qui utilisent le centre, qui fassent des propositions, justement avec ce côté de développement, qu'ils nous fassent des demandes à la limite et on adaptera notre programme. Alors j'ai vu les sculptures et les créations de Marcel Lachat en passant me promener dans la campagne. Il y avait toutes ces choses, ces formes un peu insolites, ces constructions et ce monsieur qui était là en train de bricoler, de construire quelque chose que je trouvais très intéressant et très esthétique. Je suis de 1947. Mon père était douanier, donc j'étais 5 ans à l'école Hermance. Après, j'étais à La Plaine, à Gy, où ça connaît. Je connais un peu tout le tour du canton comme un gabelou. J'ai fait prof de gym quelques années. J'ai découvert le delta et c'est ce qui m'a fait arriver dans la région de Troisnay, en zone agricole, parce que je cherchais un terrain d'atterrissage à côté de notre tremplin naturel qui est le Salève. Voilà comment je suis arrivé ici. J'ai acheté un premier container marine, qui était pratique. C'était une grande boîte en métal où déjà je pouvais ranger mes ailes. Puis cette cellule en polyester, je l'avais faite pour ma fille il y a 35 ans. Je l'avais accrochée sur une façade d'immeuble. Et comme la commune m'a demandé 30 ans après de la restaurer, j'ai eu l'occasion de la restaurer. Et puis maintenant, je l'ai regreffée sur la façade, sur une fenêtre qui existait pour rappeler un peu l'histoire de cette bulle.
Ce qui me frappe, c'est la liberté qu'il se donne de faire ce qui lui vient à l'esprit, que ce soit utilitaire, logement, pratique, etc. et tout, c'est cette liberté et le plaisir. C'est pas juste je dois faire ça parce qu'il faut, c'est il y a cette possibilité de faire quelque chose, je vais voir comment je trouve une solution qui est intéressante, qui me fait plaisir, qui est esthétique, où je peux mettre un peu du mien, de mon caractère, de ma singularité. Je devais aller me faire opérer de la hanche. Je savais que j'allais être avec des cannes pendant 4 mois. Je ne voulais pas monter le petit escalier qui est là. Alors je me suis fait un ascenseur avant, pour quand je rentre de l'hôpital, j'ai mon monte-charge. Alors au lieu de faire un ascenseur bête, tout carré ou je sais pas quoi, je lui ai donné une forme de bateau. Donc dans la créativité, donc, faut qu'il y ait un besoin. Comme je me donne peu de moyens pour réaliser les choses, souvent c'est quand je découvre un matériau qui va se prêter à la forme que je vais faire, alors je vais aller le chercher à la démol ou bien je vais le mettre en œuvre, mais avec des moyens très très simples. Si jamais ça ne me plaît pas, j'ai pas donné trop d'énergie et ça me permet de redémonter. Parce que je recommence souvent, ou bien j'améliore un petit truc, ou bien je refais un trou là. Jour, partout. Ouais. Partout, je peux faire un trou pour voir dehors. Vraiment super. C'est un exemple de quelqu'un qui a dit, ben voilà, moi, si j'ai telle et telle possibilité, ou bien que je ne les vois pas tout à fait, ben, je vais quand même chercher, je vais y aller. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Il peut arriver à tout le monde d'avoir des situations dans la vie de perte. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte de lien affectif, familial, ça peut être une perte au niveau financier, un appartement. Et devant ces situations, la pensée devient hyper préoccupée. Ou bien elle peut devenir réactive, irritative, mais de manière vraiment constante. Et souvent, on pense que beaucoup penser, c'est être responsable, mais en fait, cette pensée-là peut devenir vraiment anxiolytique et compulsive. Bon, à la base, j'étais coiffeuse de profession, donc j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Quand j'ai arrêté de travailler, je suis venue là un petit peu par désespoir, en fait, parce que j'avais fait une demande d'AI. J'ai dit oui, mais ton AI, elle va être toute seule, ton AI, ça va être dur. Alors j'avais entendu quelques années auparavant qu'il existait un centre à Plain-Palais. Puis j'ai trouvé là des gens qui étaient dans la même situation et qui vivaient bien. J'étais très étonnée que ça se passe bien. Et je me disais, mais pourquoi pas pour moi? Si j'ai du souci, je viens, je pose sur du papier les couleurs, je pose. Et je fais le maximum que je peux, etc. Et puis après, eh bien, je me sens bien pendant 1 ou 2 jours. Je me sens bien parce que j'ai posé. J'ai posé je ne sais pas quoi. D'ailleurs, personne ne peut me le dire ce que j'ai posé. Il n'y a que moi qui dois le savoir. Et c'est l'inconscient aussi qui est posé là. Ces choses inconscientes, ça travaille, ça travaille. On ne sait pas les exprimer par des mots parce que moi, la parole, je ne suis pas très forte. Alors, je l'exprime par la peinture. Et comme c'est exprimé par la peinture, moi, je suis bien pendant 2-3 jours. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas que donner comme couleur. Il ne faut pas que je mélange les couleurs ensemble. Il faut que je trouve quelque chose d'original. Alors je vais réfléchir à ce que je vais faire. Par exemple, je prendrai le bleu là. Je vais le mettre ici. Il est trop gris, donc je remets du bleu là. Voilà. Et puis il est trop bleu, alors je le fais un petit peu plus clair. Et ça me donne un bleu indéfinissable.
un bleu, oui, on peut dire un bleu ciel, ciel gris comme ça, vert. C'est ça la découverte. L'invention, la découverte, l'imaginaire, c'est ça la créativité pour moi. Hein. C'est quelque chose de non palpable comme ça, et je vais en avant, et je ne sais pas où je vais. C'est ça qui est fantastique, qui est formidable. Martine vient depuis plusieurs années aux différentes activités du centre. Elle a vraiment trouvé quelque chose dans les activités d'expression créatrice. À un moment donné, elle a aussi voulu partager ce travail et le montrer à l'extérieur. Donc elle a déjà fait plusieurs expositions avec l'association et plusieurs expositions en dehors, dont la prochaine qui est très importante, qui va être au Palexpo avec les artistes contemporains. Pour en arriver là, c'est toute une démarche. Il faut d'abord travailler longtemps, chercher longtemps, trouver une satisfaction et être prêt à montrer son travail, ce qui n'est pas du tout évident, et être prêt à s'en séparer aussi. Parce que de voir son travail tout d'un coup partir dans le salon de quelqu'un d'autre, ce n'est pas si évident. Mais de toute manière, même n'importe quelle œuvre qui part, ça fait un petit pincement parce qu'elle ne m'appartient plus, elle est vendue, elle appartient à la personne qui l'a achetée. Ça m'arrive de voir mes peintures dans un bistrot, comme ça fait drôle. Hein, et puis, ça fait drôle, quoi. Mais le plaisir que la personne a devant cette œuvre, c'est déjà le résultat concluant. C'est conclu là, c'est vraiment bien fait. Laurent Depury est un sculpteur vraiment très intéressant. C'est quelqu'un que j'ai sollicité il y a 4 ou 5 ans pour devenir membre du comité de l'association Parole. Et il a très spontanément accepté de venir nous aider. C'est quelqu'un qui a l'écoute si on vient vers lui avec une situation où on a besoin de son aide, où il se passe quelque chose de compliqué. Il est là, il essaye d'aider à trouver une solution. C'était très important d'avoir son regard. Écoute, moi je sais pas, je sais pas très bien comment ça fonctionne. Honnêtement, quand on parle de créativité, moi je me méfie un petit peu quand même du mot, parce qu'en fait on ne crée pas grand-chose. Je veux dire, on met en lumière un certain nombre de choses, mais qui sont déjà pour la plupart, qui sont déjà là. Parce que même si je donne l'impression d'être très libre, et je le suis, j'ai l'impression de l'être, en même temps, j'ai choisi de me laisser guider par le matériau, de répondre à ces sollicitations formelles, d'être effectivement quelqu'un qui accompagne plutôt qui orchestre, tout en marchant avec. Donc je recompose. J'aime bien cette image qui est une métaphore directement musicale, quelque part, de la composition. Évidemment qu'il y a du plaisir, enfin, même si aujourd'hui on regarde de manière un peu suspecte la notion de plaisir. J'assume très volontiers le fait que je sois peut-être un peu dans une démarche un peu anachronique aujourd'hui, parce que je lis encore la notion de plaisir au travail, à la réalisation des pièces.
Le centre permet de se reposer, de se ressourcer, de se reconstruire et d'aller de nouveau à reconstruire de nouvelles amitiés, des liens sociaux ou réparer ceux qui ont été trop abîmés par cette maladie psychique. Un autre visiteur du centre, Jean-Marc Alamand, qui présente ce café-théâtre, a probablement eu une situation très difficile où tout à coup, c'est pas visible comme un bras cassé, tout d'un coup il y a quelque chose qui se fragilise à l'intérieur et on ne peut pas mener la vie qu'on avait pensé qu'on pouvait mener. Et il a très bien su, en cherchant à travers le métier d'acteur, à travers l'écriture, chercher à s'aider lui-même pour traverser cette épreuve et aller vers quelque chose d'autre, se redécouvrir autrement. La photo, j'ai commencé en 1999 à l'Arcade 84. Donc j'ai eu l'occasion, là, entre 2000 et 2002, de faire un recueil de photos, de portraits de gens. Il s'agit de quelqu'un qui ramasse un peu des poussières sur une chaise en bois. Et puis on voit le mouvement au départ de ramasser la poussière et à l'arrivée de mettre la poussière dans l'autre main. Mon premier métier c'est comédien. J'ai fait une formation alors que j'avais 20 ans. Et puis là, j'ai déjà pu découvrir un peu de l'écriture. Puis après, ça a été d'autres problèmes avec les souffrances psychiques, avec la maladie. Donc. Sinon, j'ai quand même fait un spectacle qui s'appelait Une âme en creux, qui était autour de deux textes autour du suicide. Lié, ligoté au poteau du quotidien, où je ne vis pas, plus qu'en ce rêve présent de moi, en ailleurs, acte, geste en quotidien brisé, de gestes rêvés, ma vie est ailleurs, pas la mort, pas le présent, demain ailleurs, un autre, pas moi ici, pas mort, pas suicidé, pas moi ailleurs, un autre, mes gestes soumis au présent quotidien, à fuir, nier les gestes de ma vie, mourir maintenant. Une des choses qui est peut-être les plus frappantes avec la maladie psychique, c'est ce côté que ce n'est pas visible. On peut voir quelqu'un assis sur un banc et s'imaginer qu'elle est en train de se reposer, que c'est quelqu'un qui a une rente, qui a gagné la loterie, qui ne faut rien. Et c'est une personne qui ne peut pas participer à la vie ouvrable normale parce qu'elle a cette blessure psychique en elle, elle a cette fragilité qui l'empêche d'agir comme les autres. Et heureusement, il y a certaines personnes, certains politiciens qui soutiennent notre travail, qui connaissent l'association et le centre et qui régulièrement font signe ou qui nous communiquent leur soutien. J'ai appris du piano, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai pris des leçons de piano, j'ai adoré ça, c'était très bien. Et en 1999, quand je n'ai pas été réélue au Conseil national, j'allais pas très bien psychiquement, ça m'a drôlement secouée. C'était en fait la première fois de ma vie peut-être que j'avais vraiment subi un échec que je ne maîtrisais pas, parce que quand vous n'êtes pas réélu, c'est pas parce que vous n'avez pas bien appris la leçon, c'est le peuple qui décide sans... Ouais, voilà. Et c'était pas en fait lié à ma personne, mais n'empêche, vous vous posez plein de questions quand même. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai effectivement fait pendant une année, je suis allée voir quelqu'un pour parler, enfin une psychothérapeute. Et ensuite, j'ai commencé à chanter, je suis allée dans un chœur. Et là, j'ai vraiment remarqué aussi que le chant, c'est quelque chose qui vous permet vraiment aussi de lâcher, d'exprimer les émotions et de souffler, d'apprendre à maîtriser tout ça. Et pour moi, ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment sauvée. Il y a peut-être même un côté spirituel dans tout ça, où on sent des choses qu'on ne sent pas autrement. Moi, je soutiens toujours les initiatives qui vont dans ce sens. Ça redonne la dignité aussi, parce que c'est quand même difficile de vivre
avec une rente, d'avoir l'impression qu'on est, qu'on est dépendant de l'aide de l'État, alors que c'est effectivement un droit. Puis si on souffre, c'est qu'il y a une raison. Et je trouve absolument qu'on devrait favoriser ça, mais toutes les mesures de prévention aussi par rapport à une éventuelle dégradation de sa santé psychique ou physique devrait avoir plus de soutien. Et je crois que ça c'est très important. Enfin, s'il y a des projets qu'il faut défendre pour ça, moi je le ferai parce que j'y crois, vraiment. C'est un peu comme un bateau qui avance, le centre. Il y a des personnes qui montent, des personnes qui descendent, des personnes qui participent tout d'un coup intensément à une activité qui à un moment donné prennent du recul. Il y a quelque chose de revigorifiant qui se passe là. C'est une sorte de gym. Prenez le temps de faire un petit peu de créativité, de faire autre chose. Ça va court-circuiter vos soucis, toutes vos anxiétés pour vous donner une plage où vous lâchez prise. Et vous pouvez considérer de faire les choses autrement et avec plaisir. Si on ouvre cette place aux personnes, elles vont trouver d'elles-mêmes leur chemin. Et c'est ça qui est magnifique. Il faut, voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est petit à petit. On ne sait pas ce qui va sortir, mais du moment qu'elles sont en travail là-dedans, il y a quelque chose qui va sortir immanquablement. Et c'est ça que j'ai vraiment découvert et que j'ai pu voir sous mes yeux se faire. Gérer sa vie, en fait. C'est ça mon but, de gérer ma vie avec ses complexités qu'elle a, ou ses difficultés qu'elle a, ou ses peines, ou surtout ses joies. Surtout ses joies. On ne peut pas vivre tout le temps dans le malheur, on ne peut pas vivre tout le temps dans le bonheur. Il faut vivre, tout simplement.